Alors, je ne suis pas sûr qu'on va parler de ce qui est marqué sur le slide. Moi, je vais vous présenter rapidement. J'ai en charge une société qui s'appelle Mikado Labs, qui est un petit intégrateur, plutôt orienté solution cloud, sécurité, infrastructure au sens large. Et notre job au quotidien, c'est d'aider nos clients en fait à adresser leurs approches cloud au sens modèle opérationnel du terme, pas de destination. Le but, c'est pas de les envoyer quelque part où ils seraient mieux que là où ils sont. C'est plutôt de les aider à tirer le meilleur parti de ce qui pourrait s'offrir à eux en termes de solutions sur le marché, que ce soit des hébergeurs, que ce soit des fournisseurs de solutions, d'infrastructures ou de logiciels. Et donc, en tant qu'intégrateur, on a vraiment un point d'attention très fort sur l'agnosticité des solutions qu'on propose. Et on fait vraiment un gros focus pour ce qu'on espère être quelque chose d'important pour nos clients, qui est la réversibilité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui sont, entre guillemets, attirés par des choses qui vont très vite, qui sont réputées pas chères ou moins chères que ce qu'ils ont déjà, etc. Et parfois, les choix se font un petit peu dans l'urgence. Et nous, on essaie de ramener un petit peu de raison dans ces discussions pour aider nos clients à se focuser sur cette réversibilité et la préparer dans les phases de design, dans les phases d'architecture et dans les phases de choix de produits. Parce qu'une fois qu'on a choisi une route, on espère que c'est la bonne et on va jusqu'au bout. Et si on s'est trompé sur le choix de route au départ, c'est compliqué de revenir en arrière sans tout casser et sans recommencer. Et donc, dans la logique de la promotion de l'agnosticité des solutions, on essaye de pousser nos clients à définir des stacks de services cloud au sens large, qui leur permettent finalement de choisir des points d'atterrissage du service, mais sans avoir nécessairement à s'attacher aux propriétaires du point d'atterrissage de service. Et donc, typiquement, dans les sujets qui sont aujourd'hui très importants, on adresse nos clients sur 3 types de prestations, soit des prestations d'intégration, design, architecture, installation et MCO, soit des prestations plutôt de conseil, d'audit, donc analyse de l'existant, aide à la définition de la cible, point d'attention. Et puis évidemment, on s'appuie sur un nombre de partenaires qui est limité, parce qu'on n'a pas vocation à pouvoir travailler toutes les technos et être aussi expert partout, ça n'existe pas. Donc on a choisi ce qu'on estimait être les partenaires les plus pertinents aujourd'hui. Et pour faire la promotion de cette approche agnostique sur des projets de type plutôt containerisation et plutôt cloud hybride, on a choisi de partager un retour d'expérience avec un partenaire qui s'appelle Mirantis. Je ne vais absolument pas parler de tout ce qui est sur le slide, parce que je n'ai que 3 minutes, 2 minutes 29. L'idée, c'est plutôt de vous expliquer pourquoi on a choisi d'être partenaire Mirantis aujourd'hui. Parce que la containerisation, les briques Kubernetes, Docker Enterprise, etc. sont des produits qui sont extrêmement pertinents et efficaces pour les clients qui souhaitent refondre des applications, qui souhaitent implémenter des approches DevOps, etc. Et dans cette logique-là, on a encore une fois poussé le souhait d'avoir des solutions agnostiques qui permettraient aux clients de construire son catalogue de services, construire ses scripts, construire ces repositories de binaires, etc. Et surtout, une fois que cette chose-là est construite, de pouvoir avoir la liberté de la déployer là où c'est bien pour lui, là où ça fait du sens pour lui. Alors, faire du sens pour un client, ça peut être financier, ça peut être une présence géographique dans un pays, chez un fournisseur particulier parce qu'il n'a pas de data center. Il y a tout un tas de bonnes raisons de choisir un point ou l'autre d'atterrissage. Ce qui est important, c'est que ce soit une bonne raison pour le client. Et dans cette logique-là, sur les projets de containerisation, on a vraiment voulu se rapprocher de Mirantis pour être capable de proposer des solutions end-to-end pour le design, la mise en œuvre d'un catalogue de services, et ensuite laisser la liberté au client de pouvoir choisir ses points de destination plus tard, quand il aura eu le temps de faire l'analyse existant, les projections financières, les projections techniques, la complexité qui va avec, parce que choisir tel fournisseur plutôt qu'un autre, il y a des impacts sur le réseau, il y a des impacts sur la sécurité, il y a des impacts sur beaucoup de choses, sur la finance. Et donc l'idée, c'est de dire, travaillons avec une plateforme dans une approche agnostique qui permette de faire des choix structurants qui pourraient s'avérer bloquants après, le plus tard possible dans le cheminement, et d'avoir vraiment plutôt prêté attention à la définition du bon catalogue de services, les bonnes offres, les bonnes capacités de la plateforme, la bonne intégration avec l'écosystème existant. J'entendais parler des référentiels tout à l'heure chez Colas. L'intégration dans les référentiels, c'est très important. Et plus on va donner de liberté aux gens pour déployer, aller plus vite, faire plus il va falloir aussi apprendre à déléguer un peu de responsabilité avec, en disant, je vous donne un précaré, vous êtes propriétaire de ce précaré, vous faites ce que vous voulez dedans, par contre, vous serez aussi responsable un petit peu de la maintenabilité, des choix d'architecture, des bonnes pratiques, etc. Et donc, dans cette logique-là, on voulait partager avec vous la raison et la motivation du partenariat Mikado Labs Mirantis. Et on est sur le stand D40 pour toutes les questions que vous auriez et sur lesquelles on pourrait vous répondre quelque chose d'intelligent. Si on ne sait pas, on ne sait pas. Mais si on a des retours d'expérience à partager avec vous sur des projets qui ont déjà été faits, ce qui marche bien,
bien, ce qui marche moins bien, ce qu'il faut à tout prix éviter. Voilà, n'hésitez pas à passer nous voir, on sera avec plaisir. Le rendez-vous est pris. Et je suis dans les temps. Stand de D40, il est dans les temps, on peut l'applaudir s'il vous plaît, mesdames, messieurs.